je suis trop curieuse de savoir ce que ça peut Ah, tu me fais de ouf hein. On m'a interrogé vraiment sur pourquoi tu étais entrepreneur, est-ce que tu voulais en faire? Et en fait, on va ranger les relations dans des catégories. Et moi, je trouve ça totalement con. Ouais, quand? C'était quand? Je suis très mauvais sur la chronologie. Je pense genre en 2018, donc là on est en janvier 2021, je pense que c'était 2018, c'était avant qu'on s'associe, mais on se connaissait déjà et on avait déjà bossé ensemble dans le milieu associatif. Et On travaillait actuellement ensemble en ce moment. on travaillait? Ouais, sur l'asso, ouais, clairement. Oui, on bossait du coup dans le milieu associatif, mais du coup c'était déjà du professionnel pour nous, c'était juste pas en mode associé dans une société. Et je t'ai proposé qu'on se retrouve, et du coup pour les Bordelais qui regardent éventuellement cette vidéo, on était à la Brioche Dorée en face de l'Apple Store, à l'étage, tranquille, posé, on avait pris à manger et tout, c'était ça, grave sympa comme moment, et je t'ai proposé qu'on se voit parce que je voulais qu'on parle de nos ambitions perso, en fait, parce que je m'interrogeais vraiment sur pourquoi tu étais entrepreneur, est-ce que tu voulais en faire genre dans ta vie, quelle place ça allait prendre et comment on pouvait réussir à monter des choses ensemble éventuellement, mais on avait zéro idée de boîte à monter ensemble à ce moment-là. Non, mais après on était dicté aussi par l'associatif, puisque forcément, même si on l'a pas transformé en un métier ou une activité professionnelle, moi j'ai toujours considéré ADN comme un job. Ouais. Parce qu'on l'a porté pareil, on a fait les choses de manière pro, comme si on était payé pour. Je pense qu'on était arrivé aussi à... le temps passant, on est arrivé aux limites peut-être de ce qu'on voulait donner à l'associatif. Mais la volonté de bosser ensemble, elle était là, et forcément, c'est ce moment-là où on se pose et on se dit, ok, c'est quoi l'après en fait, l'après tout ça. Et puis là, on commence à réfléchir. Donc puis voilà, on en vient à aujourd'hui porter les impacteurs et les porter avec... je trouve énormément d'éléments de cette discussion, on les retrouve aujourd'hui. On y fait référence en plus parfois à cette discussion. Ouais, ça a été un tournant en fait. Je pense que c'est le tournant marquant, comme on le disait au début de la vidéo tout à l'heure, c'est cette espèce de tournant marquant de deux personnes qui se disent ouais, on veut entreprendre ensemble, donc allons-y, et c'est ça qu'on a vécu. C'est pour ça que vu que ça a été à l'origine un peu de tout ça, forcément c'est un moment qui a été hyper important d'un point de vue de la création de tout ça. Et puis je sais pas comment toi tu l'as vécu, on y reviendra peut-être après, mais perso, j'ai réussi à te comprendre. En fait, ça a été vraiment un moment où je me suis dit, ok, j'ai compris comment il fonctionne, j'ai compris quels sont ses moteurs en fait, et ça me permet de mettre en perspective un petit peu tous les moments, y compris de galère, tu vois, où peut-être on va pas être d'accord sur absolument tout, où on va pas toujours parfaitement comprendre les réactions de l'autre dans l'instant. On remet en perspective en se disant, ok, mais lui en fait il pense de ce scope-là, il pense avec cet objectif long terme-là, et ça c'est juste hyper utile au quotidien. Ouais, je suis totalement d'accord, notamment dans les moments de friction. C'est pour ça que c'est hyper important de savoir comment on fonctionne. On l'a posé à ce moment-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça se pose autour d'une conversation, mais que derrière après on construit encore du relationnel, puisque on se projette, c'est la première étape, et après on rentre dans le concret, et c'est là aussi où on va plus loin, on apprend encore plus à se connaître. Et là où on se connaît le mieux, c'est dans les moments d'adversité, les moments qui sont au contraire hyper compliqués. C'est là qu'on sort le pire et le meilleur de l'humain. Mais c'est là où on commence à se comprendre. Mais c'est sûr que l'avoir posé dès le début, connaître aussi les objectifs perso, tu comprends en fait vers où la personne veut aller. Et tu... Après, c'est une histoire de compromis aussi, beaucoup peut-être. Parce que t'adaptes en fait tes objectifs à toi. Tu prends ceux de la personne et t'essaies de co-construire. Donc forcément, c'est une histoire de compromis, parce que soit tu fais tout comme une des deux personnes et puis il y en a une qui en reste, soit tu arrives à être au carrefour des objectifs, et là ça fonctionne. Et c'est là où en fait, quand tu tombes d'accord et que tout le monde est chaud pour faire pour exécuter ce truc et à la croisée des chemins, là c'est explosif, c'est détonnant, et là ça marche bien. Ouais. Je commence par un bout de mon histoire que tu connais bien, mais c'est vrai que pendant mes études, je me suis rendu compte que faire un réseau c'était important, mais aucun prof nous apprenait à le faire, personne en fait nous parlait de... Parce que simplement qu'en face de nous c'est malheureux, mais on a des personnes qui savent pas comment faire du réseau.
Du coup, j'ai commencé à vouloir creuser un petit peu. Qui en ont pas besoin. Les profs ont pas besoin de faire du réseau. Non, par définition, ils en ont pas besoin. Mais ce qui fait que tu te retrouves avec plein de personnes qui ne savent pas comment t'expliquer, mais tout le monde te martèle le fait qu'il faut faire du réseau. Donc j'ai commencé à essayer de faire du réseau en me rendant sur pas mal d'événements et je me suis rendu compte qu'en tant qu'étudiant, j'avais rien à apporter aux gens. C'est malheureux, mais pour eux, je suis rien et je vais devenir quelqu'un, mais je suis rien. Et du coup, il n'y a pas de potentiel d'interaction. Donc j'ai repris des événements qui s'appellent les apéros web qui me permettaient d'organiser moi-même des événements et donc de plus être un étudiant, mais d'être l'organisateur d'événements. Mais je le raconte à Adriana, mais en fait, elle le sait, hein, elle connaît mon histoire. Donc je vais lui parler après. Et en fait, l'idée c'est que derrière, j'ai commencé à faire ces événements et Adriana en parallèle également à monter quelque chose dont elle parlera mieux que moi. Et elle est venue me chercher. Et elle m'a dit, voilà, en fait, nous on lance, on a pas mal d'événementiel à faire, tu fais de l'événementiel, faisons un truc ensemble. J'ai dit go. Et du coup, j'ai rejoint l'aventure ADN Startup. Yes, bah du coup, un peu pareil que toi, moi j'étais étudiante, mais j'étais encore plus éloignée de la sphère business que toi. Puisque j'étais étudiante à Sciences Po Bordeaux, qui n'est pas une école dans laquelle on parle de faire du business ou d'entreprendre en fait. Et du coup, ma seule manière en fait de plonger dans cet écosystème-là, ça a été d'aller à des événements, de rencontrer des gens. Et j'ai participé à un Startup Weekend en fait, qui est un événement genre majeur. Je vous conseille d'en faire un, c'est extraordinaire. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Lorenzo et qui montait une association, donc ADM Startup, à Paris. Et ça a hyper bien matché, il m'a dit vas-y monte une antenne à Bordeaux. Je me dis ouais tout à fait. Coucou, genre j'ai jamais entrepris mais tu veux que je monte une association sur les startups. Tout à fait ouais, faisons ça, c'est parti. Et en fait il connaissait déjà pas mal de monde à Bordeaux et il m'a conseillé d'aller voir plein de gens dont Manu. Et du coup ADN Startup, voilà, ça a été une aventure... Moi, je considère que ça a été ma première aventure entrepreneuriale, mais surtout ça a été une aventure humaine extraordinaire, puisque j'ai rencontré du coup Manu, qui est mon associé, via toi, Nico, qui est notre troisième associé du coup, enfin le troisième de la bande. Donc voilà, je pense que ça a clairement changé nos vies. Ouais, c'était à l'origine de tout. Donc après, ça a été un enchaînement. Il y a des individus qui se recoupent parce que voilà, on parlait d'objectifs, on se rassemble, on sait qu'on va faire des choses ensemble, et puis forcément, on vient aussi à y amener les personnes qui sont déjà autour de nous. Oh, je suis trop curieuse de savoir ce que tu as pensé. Ah, je fais de ouf. Alors, en gros, moi du coup, comme je disais, quelqu'un m'a parlé de lui. Quelqu'un m'avait parlé, donc c'est Lorenzo qui m'avait parlé de lui, et il m'a dit, il faut que tu parles à Manu, je savais même pas si tu t'appelais Emmanuel ou autre chose avec Manu dedans. Il m'avait envoyé ton Facebook. Du coup, j'avais juste une photo de lui, il fallait que je le trouve à l'événement. Donc déjà, j'arrivais à un événement, je connaissais personne, ça parlait de web, coucou, j'étais étudiante à Sciences Po Bordeaux, enfin bonjour, genre qu'est-ce que je fais là, quoi. Et du coup, je cherche. Je cherche partout. Et je le vois dans un coin, je me rappelle très bien. T'étais dans un coin et t'observais les gens. Tu sais, en mode... qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent ? Ils parlent pas ? Et du coup, à un moment, je prends mon courage à deux mains parce que j'étais... ça se voit pas forcément, mais je suis hyper introvertie. Et à l'époque, en plus d'être introvertie, j'étais timide. Timide, c'est passé, à plus. Mais du coup, je prends mon courage à deux mains et je me dis, allez, je vais lui parler. Je fais... salut Emmanuel. Et voilà, j'ai un projet, on m'a dit de venir te voir. Et puis je sais pas ce qui s'est passé entre ce moment-là et le moment où on est devenus potes en fait, enfin en tout cas au moins professionnellement à ce moment-là. Je sais pas ce qu'il y a eu entre les deux, mais ouais. Ça s'est fait. C'était marrant, ouais, j'adore. Donc en fait, j'organise un apéro web. Et en fait, l'idée c'est que quand t'es organisateur d'événements, t'es pas forcément la personne au devant de la scène. T'es obligé d'être au milieu des gens. Cette espèce d'animation, juste, tu vois, d'observation aussi. Parce qu'en fait, tu te dois aussi de rattraper des personnes qui sont pas dans le dynamisme. Et si par exemple t'as une personne qui est timide ou introvertie et qui est sur la touche, c'est à toi aussi de peut-être arriver à recréer du relationnel, à la mettre en commun avec une personne que tu connais, avec qui tu sais qu'il y aura un bon matching. Et ce travail de mise en relation, il est hyper important. Du coup, je suis en effet sur le côté à observer, et j'observe un groupe, et je me dis, ok, là je capte qu'il y a une interaction à créer, et j'ai une personne qui me coupe dans mon élan, qui a une posture de personne timide, et qui est toute renfermée sur elle-même, et qui me parle doucement. On est dans un bar, il y a de la musique et tout, qui me parle doucement et qui me dit, oui, je suis Adrien. Je dis, qu'est-ce qu'elle me veut? Et au final, à ce moment-là, elle me présente ADN. Et en fait, je crois que la conversation, elle était
méga express. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais tellement concentré sur mon event en mode ouais, alors là, tu sais, c'est un peu chaud. Genre, mais je suis chaud, on en reparle et tout ça. On en a reparlé. Et au final, elle m'a proposé de venir voir un premier event. Voilà, en observation et puis venir comme ça pour le kiff. Et au final, donc, je suis venu sur un premier Start Café qui était un des formats que l'asso a posé. Puis après, au final, j'ai repris les Start Café, l'organisation des Start Café. Je commençais déjà à bosser dans la com avec Nico à ce moment-là. Et moi, j'ai juste dit à l'asso, voilà, je veux donner mon temps et je suis chaud bouillant parce que j'ai un côté digital et un côté entrepreneuriat dans ma vie. Et du coup, le fait d'avoir les apéros web côté digital et le côté ADN Startup entrepreneuriat, ça collait vachement avec mes ambitions pro. Et donc, voilà, là, franchement, perfect match, perfect timing, time to market. Et au final, voilà, non, c'était. Donc, c'est vrai qu'on avait du chemin. Et après, j'ai creusé quand même la question, c'est hyper intéressant. Comment j'ai perçu Adrena, ça c'était au premier abord. Et ensuite, quand on est rentré dans le dur et qu'on a commencé à bosser, je me suis dit dès le début, c'est la personne la plus organisée et rigoureuse que j'ai vue de toute ma vie. Et en fait, c'est con, mais moi j'étais grave porté sur genre l'interaction, le relationnel, l'humain, le machin. Par contre, d'un point de vue organisationnel, c'était alors, pas une catastrophe, mais c'était pas trop ça. Et donc j'ai vachement appris en fait. J'ai vu aussi une opportunité, c'est con hein, mais c'est vrai, une opportunité de humainement apprendre des choses d'une personne qui était diamétralement opposée à moi en fait. C'est vrai. Et du coup, moi, j'étais trop contente qu'il rejoigne l'asso parce que c'était une asso qui avait pour objectif de fédérer une communauté. Mais moi, de base, fédérer des gens, parler avec des gens, animer des trucs, c'est pas mon truc. Du tout. Du coup, lui, il était tellement à l'aise dans l'exercice d'aller vers des gens, de les mettre à l'aise, etc. etc. Je me suis dit, waouh, parfait. Capitalisons là-dessus. Et en fait, j'ai capté il y a pas longtemps que... force, ça fait 4 ans maintenant, je t'observe beaucoup et tout, et parfois j'arrive à faire des petits trucs comme toi, à créer du lien avec des gens, voilà. Ouais. Ce qui est de base vraiment pas ma nature. Et moi je pose des process d'organes. Ouais. Ce qui est improbable quand même, on regarde... J'aimerais m'adresser à moi du passé et me dire salut Manu, t'inquiète pas, un jour tu seras quelqu'un d'organisé et de rigoureux. J'ai un élément de réponse si tu veux. Vas-y, j'en ai un aussi, vas-y. Ok. En fait, je pense qu'aujourd'hui, humainement, on range beaucoup les relations dans des cases. Et en fait, du coup, il va y avoir une case famille, une case amie, une case ami proche, une case pote un peu éloignée. Après, il y a une case collègue. Du coup, en fait, vous sortez par exemple avec vos collègues de travail. C'est pas le même. Vous n'êtes pas dans le même état qu'avec vos amis proches, par exemple. Et en fait, on va ranger les relations dans des catégories. Et moi, je trouve ça totalement con. Parce que la vision de l'amitié, elle est aussi très différente. Il y a des gens qui ont besoin de passer beaucoup de temps avec les gens. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de passer beaucoup de temps avec leurs amis. Il y a des gens qui ont besoin de voir leur famille. Et c'est viscéral, on le sent. Il y a des gens pour lesquels beaucoup moins. Je pense que la relation entre associés, elle est pareille. Pour moi aujourd'hui, elle est inclassable. Parce que lorsque par exemple, Thomas, lorsque vous êtes arrivé, il y a eu un moment, une interaction où vous nous avez dit ouais mais vous êtes potes. Et on a dit alors oui et non. C'est bizarre à catégoriser parce que oui, on s'entend bien au-delà du taf. Il y a des liens qui sont beaucoup plus forts que juste collègues. C'est pas des liens d'amitié du style en fait on passe pas toutes nos soirées ensemble, mais on passe du temps ensemble. Donc il y a, la relation est très très difficile je trouve à catégoriser, c'est une relation qui est à part et je pense qu'elle appartient à chacun. Vous pouvez avoir un associé avec lequel vous êtes fondamentalement amis et vous faites tout avec lui, peut-être tout au quotidien aussi en fait, hein. Peut-être que vous allez vous associer avec votre coloc. Peut-être pas, peut-être un jour vous allez vous tuer, vous entretuer. Mais en fait, l'idée c'est que voilà, pour moi c'est une relation qui est à part. Il faut un peu la vivre pour comprendre ce que c'est. Et je pense que ça vous appartient. Et donc la relation que vous décidez d'y mettre, si c'est votre ami, votre famille ou un proche ou quelqu'un avec lequel vous êtes purement associé, on est juste collègues, on travaille ensemble. Par contre, une qualité incroyable dans les échanges au quotidien, ça marche aussi. Donc ça vous appartient, mais ne vous mettez pas la pression, votre associé n'est pas obligé d'être votre pote, et si votre associé est votre pote, il peut le rester, enfin c'est pas un problème en soi, je pense.
Tout pareil. Je suis d'accord avec lui, je vais pas inventer.